الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. قلنا البارحة الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. قال الإمام الطحاوي وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. Alors hier, on a abordé le sujet, c'est quoi le fait de se dire je serai en sécurité du châtiment, c'est quoi le jugement de celui qui dit je serai châtié sans doute. Les Hanafiya, ils ont défini d'une manière, et selon leur définition, c'est de la mécréance, parce que c'est comme, ils ont dit que Allah ne pardonne jamais, ne pardonne personne parmi les musulmans, et ça contredit les textes, ou le fait de dire Allah ne châtie personne parmi les musulmans. Encore, c'est grave. Et encore, il y a la définition de chez le Hanafiya, c'est comme s'il dit Allah est incapable de me châtier. Il dit je serai épargné, j'irai au paradis. C'est comme il dit Allah est incapable de me punir sur mes péchés. Encore, c'est de la mécréance. Shafi'iyya, ils ont défini al-amen en disant, si la personne il dit je ne serai pas châtié, sans croire qu'Allah est incapable, sans dire c'est impossible que je serai châtié, seulement il dit je ne serai pas châtié, c'est-à-dire il se prend qu'il va être sauvé sans croire qu'Allah est incapable. Alors ils ont dit c'est un grand péché. Alors selon la définition de l'Hanafiya, c'est de la mécréance, et selon la définition de Shafi'iyya, c'est un grand péché, mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. Parce que définir de telle manière, oui, ça ramène à la mécréance. Définir de cette manière, c'est un grand péché. Alors la voie maintenant, la juste voie, qu'il ne faut pas se dire je serai épargné de châtiment, et il ne faut pas dire je serai dans l'enfer, c'est sans doute. Il ne faut pas dire je serai épargné, j'irai directement au paradis, et il ne faut pas non plus dire j'irai directement à l'enfer, je ne serai pas pardonné. Non, il faut dire j'espère le paradis et sa clémence et sa miséricorde. J'ai peur d'être châtié et d'être puni de mes péchés. Il faut être entre les deux. هكذا حال أهل السنة والجماعة, les voix, les gens de la guidée, les gens de أهل السنة والجماعة, ils croient à ça. الجمع بينهما وهو أن تقول أنا أخاف الله وأرجو رحمته. Le fait de réunir entre les deux voix, le fait de dire je crains mon Seigneur et j'espère sa clémence. Je crains, et lorsqu'on dit je crains, j'aime et je glorifie aussi. Je crains et j'aime et je glorifie. Et c'est Allah qui mérite d'être adoré. Il est mon Créateur, il est mon Seigneur. Il est le Tout-Puissant, rien n'est difficile pour lui, il ne craint rien. Et j'espère sa clémence parce qu'il est clément, il est miséricordieux. Tu seras entre les deux. قال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. Tu vois, يدعون ربهم خوفا وطمعا. Ils invoquent, ils implorent leur Seigneur par crainte et espoir. Crainte d'être châtié et espérer ou espoir d'être parmi les personnes sauvées qui soient dans le paradis. قال بعض العلماء لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا كجناحي طائر. Certains savants disent si on pèse la crainte et l'espoir, ils seront égalité comme les ailes d'un oiseau. وقال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Tu vois, dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ils espèrent sa clémence et ils craignent son châtiment. Alors c'est l'état des croyants. Ils espèrent la clémence et ils craignent son châtiment. وقال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا. Et ils nous invoquent par espoir et par crainte. يعني رهبا والرهب والخوف والتعظيم. الخوف والتعظيم. فكما قلنا البارحة, on a dit que la personne il aura la crainte et la peur, la crainte et l'espoir comme les ailes d'un oiseau, comme les deux plateaux d'une balance,
mais lorsqu'il est proche de la mort, il fait favoriser quoi? L'espoir. Parce que tu es en train de quitter et il faut quitter en ayant l'espoir d'avoir la clémence et le pardon, comme Allah Ta'ala a dit Ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi ma sha. Je suis comme il pense de moi, mon esclave, qu'il pense de moi ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il pense que je suis clément, miséricordieux, je pardonne et je ne crains personne, je fais ce que je veux et ce qu'Allah fait, bien sûr il y a des sagesses derrière. Alors tu penses à ça en quittant ce bas monde vers la mort, tu favorises l'espoir d'être pardonné et la clémence et la miséricorde de ton Seigneur. طيب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. كيف يخرج العبد من الإيمان؟ إذا جحد معنى الشهادتين، لأن كيف دخل العبد إلى الإسلام؟ بالشهادتين، فلا يخرج إلا إذا جحد الكلمات التي قالها عند دخوله في الإسلام. Alors l'imam Tahawi a dit que l'esclave ne sort de la foi que lorsqu'il nie ce qu'il a dit, ce qu'il a fait rentrer dans la foi, c'est-à-dire lorsqu'il nie le contenu de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sinon, il voulait dire par ça que si la personne a bu l'alcool sans dire halal, ou il a fait la fornication sans dire halal, ou il a volé mais sans dire halal, ou il a fait des péchés graves, mais il n'a pas dit c'est halal, et il n'est pas sorti de la foi. Il sort de la foi lorsqu'il nie ce qu'il a dit. Lorsque tu dis, tu as dit la ilaha illallah, puis après tu dis, c'est pas vrai ce qu'Allah a dit dans le Coran. Là tu as nié, parce que si tu dis al-ilah, parmi est véridique et tu peux pas nier la parole de Dieu. Si tu as nié, c'est comme tu as rejeté le mot la ilaha illallah. C'est pour cela il a dit, il voulait dire par ça que le fait de désobéir, ça ne fait pas sortir de la foi, ça fait sortir de la foi le fait de nier les paroles que tu as dit lorsque tu es rentré dans l'islam, tu as cru en Dieu et à ce qu'Allah a dit. Tu as cru à Sayyidina Muhammad et à ce que le prophète Muhammad a dit. C'est comme ça que tu es rentré dans l'islam. Tu as témoigné en croyant que ce qu'Allah a dit juste, ce qu'il a transmis Sayyidina Muhammad est juste. Alors si tu nies cela, c'est là où tu sors de la foi. إذن العبد لا يخرج من الإيمان بفعل ذنب ما لم يستحله، لأنه إذا استحله يكون كذب، لأنه لما هو قال لا إله إلا الله هو آمن بالله وبما جاء عن الله، ولما قال محمد رسول الله آمن بمحمد وآمن بما جاء به النبي محمد، لأنه لو كذب محمدا بمسألة كذبه، لو كذب الله تعالى كذب الله، فبيكون ما بيكون مؤمن، هنا يخرج من الإيمان. إذا متى يخرج من الإيمان؟ بجحود ما أدخله فيه، بإنكار المضمون أو الكلمات التي قالها عندما دخل في الإسلام. وذلك لأن الإيمان هو التصديق والقبول. C'est quoi la foi? Le fait d'accepter et de croire. Le fait d'accepter et de croire. الإيمان قبول النفس ورضاها مع النطق. ما هيك؟ Le fait de dire j'accepte, je crois. Et tu prononces les deux témoignages. Je crois et j'accepte et tu prononces les deux témoignages. فمن ترك ذلك لسبب من الأسباب إما باعتقاد ما ينافي ذلك كأن يشك في صفة من صفات الله التي يجب معرفتها والإيمان بها على كل مكلف، كأن يشك بعلم الله، كأن يشك بقدرة الله، كأن يشك بشمول مشيئته، كأن يشك بخلقه لكل شيء، فيكون هنا جحد الأمر الذي دخل فيه هو أنه اعتقد أن الله واحد أحد فرد صمد له الصفات الكمال، فإذا أنكر شيئا منها إذا جحد الأمر الذي دخل فيه. Alors il a dit par exemple, l'iman c'est le fait de croire en Dieu et de croire à ce qu'Allah a dit, de croire à Sayyidina Muhammad et prononcer de deux témoignages. Alors si la personne maintenant, il a rejeté, il a nié un attribut parmi les attributs qu'on doit connaître qui sont mentionnés dans le Coran, la toute-puissance de Dieu, sa volonté, sa science, sa vie,
L'ouïe, la vue, la parole, ses attributs. Le fait de nier ça, toi, comment tu es rentré dans l'islam lorsque tu as cru en Dieu et qu'il est parfait et tu as cru à ses attributs? Alors si tu as nié ses attributs, ou tu as douté, est-ce qu'Allah sait tout, est-ce qu'Allah est le Tout-Puissant, est-ce que toute chose passe par la volonté de Dieu, est-ce que c'est Allah qui a créé toute chose? Le fait de douter en ça, ça fait sortir de la foi. Ou istighfaf, le fait de se moquer de ce qu'Allah a glorifié, se moquer de le Coran al-Karim, se moquer de les lois de l'islam, ahkam al-islam, les lois de l'islam qui soient. Même si tu dis la barbe, c'est sunna. Les prophètes laissaient leur barbe est une sunna, c'est une chose recommandée. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux prophètes de laisser la barbe, que c'est un bon acte. Même si on dit c'est pas obligatoire, mais c'est une bonne chose. Alors quelqu'un il se moque de ça. Alors il s'est moqué d'une sunna. Alors c'est de la mécréance. C'est pas seulement le fait de se moquer d'une obligation, comme la prière, comme le jeûne de Ramadan. Le fait de se moquer d'une sunna, c'est de la mécréance, parce que c'est une chose de la religion. Dans notre religion, il y a des choses obligatoires, il y a des choses recommandées. Le fait de se moquer ou mépriser ou dénigrer la sunna du prophète Mohammed, même si c'est des choses pas obligatoires, c'est de la mécréance. Ou le fait de dire, voilà, le fait de porter l'imama, ça se comporte, ça c'est sunna. Pourquoi le Nabi kana yalbisu l'imama? Il mettait le turban à Sayyidina Muhammad. Qalan soi et imama. C'est sunna. La personne, lorsqu'il porte, elle fait la sunna. Le qamis, le fait de porter un qamis, et la couleur blanche, c'est sunna. Et ainsi de suite. Il y a d'autres, le fait de brosser les dents avec siwak, le fait de manger par la main droite, et par trois doigts. Le Nabi n'a pas mangé par la main, il ne faisait pas une boule par la nourriture, là, comme lorsqu'on mange le couscous ou en Afrique, ou dans certains pays, et puis on met non, il mangeait par trois doigts. Et ça, c'est la sunna. Alors, on ne se moque pas de ça, on dénigre pas ça, on ne dit pas c'est arriéré. Alors si tu manges par terre avec les doigts, c'est pas arriéré. Tu as fait comme il a fait ton prophète. Tu as fait comme il a fait ton prophète. Et je pense le fait de manger sur une table et une chaise, ça date depuis des rois, depuis très longtemps. Et le prophète n'a pas fait ça. Parce qu'il y a plus de modestie, le fait de manger par terre. Le fait de s'asseyer de cette manière, vous connaissez, on s'assoit sur le pied gauche et tu tends le pied droit. Tu sais ça, ce qu'il fait. Il fait que ton estomac, il n'est pas à l'aise, il est un peu serré. Alors au lieu de manger 300 bouchées, tu manges 12 ou 11 ou 13. Mais tu sais cette manière-là, ça, j'ai vu des gens, c'est leur manière de s'en... Parce que le ventre, il est tout là, il est tout libre là. Tu peux mettre, comme j'ai dit, 300 bouchées, 10 grenadines, 4 morceaux du pain comme ça, 2 kilos de viande. Des fois, il y a des, je ne sais pas, il y a des estomacs élastiques là, qui peuvent aller trop loin comme ça. Il y a quelqu'un, il dit, il a mangé un mouton. Mais comment il a pu mettre un mouton? Ils lui ont dit de le griller. Alors lui, il a dit, je mange un peu. À chaque fois, il mange un peu, un peu. Lorsqu'il a terminé le grillage, après, il ne restait plus rien. Et les gens, ils ont dit, mais comment ça? Lui, il voulait. Après, ils ont coincé. Il a dit, oui, c'est moi. Et là, j'ai tout mangé. طيب رجوع بتعرفوا انه ايضا تقليل من الطعام سنه le fait de ne pas trop manger c'est sunna النبي ما كان ياكل كثيرا وهيك الانبياء ليس فقط سيدنا محمد tous les prophètes ils ne mangeaient pas trop مش انه الواحد بياكل حتى ما يعود فيه ياكل il mange jusqu'au parce que بعض الخلفاء un calife à quelqu'un il a dit viens manger il a dit j'ai déjà mangé انا اكلت. Alors le calife, il a dit, ou l'amir, il a dit, mais comme c'est moche que la personne mange, jusqu'il n'arrive plus à manger. Il a dit, mais c'est pour cette raison, j'ai dit que j'ai déjà mangé. Mais sinon, c'est-à-dire, je peux encore manger 10, 20, 30 bouchées, mais je ne veux pas être dans cet état
que je mange jusqu'à je peux rien mettre. C'est pour cela il lui a dit le savant, il a dit j'ai déjà mangé. Alors l'autre il a cru qu'il ne pouvait plus manger. Alors il a dit c'est très moche que la personne mange. Il a dit mais ya Amir al-Mu'minin, mais plutôt je te dis j'ai déjà mangé pour ne pas être dans cet état que tu viens de dire maintenant. Alors lorsque des fois tu as mangé chez toi l'adas, lentilles, tu as mangé, voilà, lentilles. Ou tu es venu, quelqu'un, il te dit, viens, on vient de faire de grillades, il y a 4 kilos de viande en plus. Tu lui dis, j'ai déjà mangé. C'est pas parce qu'il y a le grillade, alors il faut maintenant manger jusqu'à plus rien, que j'arrive plus. Non, j'ai déjà mangé et c'est bon, alhamdoulilah. C'est pas bien de manger avec et manger. À chaque fois, il y a un repas, tu t'assois et tu manges. C'est pas une bonne chose. Il a dit encore parmi les choses qui font sortir de l'islam le fait d'insulter un prophète, le fait de rejeter les textes dans le Coran et la Sunna, takdhib al-nusus, radd al-nusus kufr, al-i'tirad ala Allah kufr, le fait de se rebeller contre Dieu, se révolter contre Dieu, c'est de la mécréance. Même si ton fils qui avait 25 ans, il est mort en pleine jeunesse, très intelligent, il vient de prendre son diplôme, tu ne dis que ce qu'Allah a agréé. C'est Allah qui t'a donné cet enfant, ce fils, et c'est Allah qui l'a pris. On ne dit que ce qu'Allah a agréé. Mais il y a des gens qui se rebellent. Une fois, j'étais en train d'expliquer l'islam à un Suisse, voilà, et parmi les choses, j'ai dit, on fait attention, on ne doit pas se rebeller, parce que je sais ici, en Europe, tout ça, en Amérique, le film du bateau qui a coulé, le moine là, le pasteur, le curé, je ne sais pas, et il dit, il commence, oh Dieu, tu n'es pas satisfait, pourquoi tu ne fais ça? C'est-à-dire, il se rebelle, et ça, soi-disant, c'est un pasteur ou un curé dans un film. Alors, c'est une chose très, très connue ici. Alors, pendant que j'explique à celui-là qu'il faut faire attention de ne pas se rebeller contre Dieu, la dame arabe qui l'a ramené, il a dit, mais moi, mon frère, il est mort jeune, lorsqu'il est mort jeune, j'ai fait ça. Alors j'ai dit, fais-le de témoignage. Alors l'autre, il a embrassé l'islam, et elle aussi, elle est revenue à l'islam, parce qu'elle s'est trouvée qu'elle, elle a dit ça pendant que son frère, je ne sais pas combien d'années. Et comme nos mashayikh, dans les mimbars, sur le mimbar, ils ne parlent pas trop de l'aqida. Ils parlent, il faut pas rouler vite dans les voitures. Et il faut prendre soin des rues, il faut garder la propreté. Et des fois, c'est comme ça. Hein. Et des fois, bon, ok, il y a des sujets, ils disent traite bien ta maman, traite bien ou comporte bien avec tes parents. Voilà, ça c'est bien. Mais de temps en temps, même chaque discours, il faut commencer par tawhid, comme ils ont dit le Hanafiya. C'est recommandé, dans chaque discours, tu commences par tawhid. Alhamdulillah al-mawjoudi bila makan. Louange à Allah qui existe sans commence sans place. Al-awwal bila ibtida, ad-daim bila intiha. Celui qui existe sans début sans fin. Il sait tout, rien n'échappe à sa science. As-sami'u al-basir. Tu vois, tu répètes les attributs de Dieu, tu parles de l'aqida, de tawhid au début de ton discours et après tu abordes. Et de temps en temps, tu leur montres, tu leur expliques les 3 sortes de mécréances parce qu'on est dans l'époque là, ce siècle-là, depuis 1930 jusqu'à maintenant, lorsqu'il y avait la télé et la radio, tout ça, et les chanteurs et les chanteuses, et les danseuses et les danseurs, et voilà, et il y a beaucoup de mécréances dans toutes les langues. La langue arabe, la langue ourdou, la langue turque, la langue kurde, la langue française, la langue anglaise. Il y a beaucoup de mécréances dans les chansons que des fois les enfants répètent là et là et là et là et là. Beaucoup. Et dans les films, tout ça. Alors il faut répéter aux gens que voilà, insulter Dieu, se moquer de Dieu, des prophètes, de l'islam, des lois de l'islam, ça fait sortir de l'islam. Celui qui contredit la religion, celui qui jette les livres de religion dans la poubelle, c'est de la mécréance. Il faut revenir à l'islam par shahadatayn.
Et le fait de croire qu'Allah est au ciel, le fait de croire que Dieu est un corps, il s'assoit sur le trône, c'est de la mécréance. Parce que encore dans ce siècle-là, il y avait les wahhabiyin qui ont propagé le kufr par tashsim ou tashbih. Ils ont propagé beaucoup de kufr dans tashbih ou tashsim. Et peut-être vous avez la chance, vous avez entendu, vous fréquentez certaines mosquées, il y a des imams qui parlent de tawhid, mais il y en a en France, par exemple, une dame est venue, elle m'a dit, non, j'ai dit, mais regarde, c'est l'imam Shafi'i, je dis, toi, il me semble, ça fait 20 ans que tu n'as fréquenté qu'un centre wahhabite. Il m'a dit, c'est vrai, ça fait 20 ans, il a toujours entendu un seul discours de cette secte qui s'appelait le wahhabiyin, al-mujassima al-mushabbiha. Et bien sûr, par la personne, et il voit les choses autrement. C'est comme quelqu'un, il a grandi en entendant Allah, il a un fils. Il a grandi, il croit que Dieu, il a un fils. Après, pour lui, lorsque tu dis, mais c'est pas juste, Jésus, c'est pas un Dieu, Jésus, c'est pas un fils de Dieu, c'est une créature. Dieu l'a créé sans père, c'est tout. Il a une mère, mais sans père. Mais Allah a créé Adam sans père et mère. Et après, il commence peut-être à réfléchir, à raisonner. Mais au début, ils se sont... Parce qu'à un certain moment, des fois, la personne oublie qu'il faut mesurer les choses selon la raison. Allah, le Créateur, ne ressemble pas à ses créatures. S'il ressemble à ses créatures, il lui arrive ce qu'il arrive aux créatures. إذن بعض الأحيان الإنسان يعيش في بيئة وتردد على سمعه كثيرا بعض المسائل. كثيرا تردد على سمعه أن الله يسكن السماء، أو تردد على سمعه أن الله قاعد على العرش، أو تردد على سمعه أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، فبيطلع عنده انحراف كبير. وبعض الأحيان الإنسان لا يعمل فكره. Tu vois, à l'époque, j'ai dit, certains n'utilisent pas bien leur raison, mais par exemple, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qui était avant Sayyidina Muhammad, il a grandi dans un climat, dans une période où les gens adoraient les idoles. Et Abdullah, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il dit non, ça va pas. Moi, je n'adore pas un idole. Non, je n'égorge. Même si vous égorgez pour les idoles, je ne mange pas ça. Moi, j'adore Allah le Créateur, pas un idole en bois ou une date ou une pierre. Parce que des fois, il faisait les idoles en date. Lorsqu'il a faim, il le mange. Et avant-hier, il a mangé, il a adoré. Aujourd'hui, il a mangé. Alors, et il y avait quelqu'un, encore, il adorait un idole. Et le renard, il se trouve son plaisir de faire pipi sur l'idole. Alors, l'autre, il vient, il le nettoie, il lave. Puis après, il a laissé une épée. Il a dit, s'il vient, le renard là, il a un surnom chez les Arabes, tu vas le tuer. Et il lui a mis l'épée. Et encore le renard a fait pipi, qu'il a porté cette idole en bois, une épée ou rien du tout, c'est du bois. Alors après il l'a cassé, il a dit, mais il n'y a pas un bien dans un Dieu où les renards arrivent à uriner. C'est pas un Dieu celui-là, dont le renard arrive à uriner. Et comment des fois certains pensent qu'un être humain c'est un Dieu, et comment certains arrivent à dire que Dieu le Créateur, il s'assoit. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Allah a créé le trône, c'est-à-dire Allah est parfait. Le trône a besoin de Dieu, c'est pas Allah qui a besoin du trône. C'est lui qui dit Allah s'assoit sur le trône, c'est comme il dit Allah, il n'était pas parfait. Parce qu'il n'avait pas le trône. Lorsqu'il a créé le trône, il est devenu parfait. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme les créatures. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن إلى ربك المنتهى. On n'arrive pas à atteindre la réalité de Dieu. إليه ينتهي فكر من تفكر. ومن الاعتقاد الذي يخرج المسلم من الدين أن يغير اعتقاده إلى الاعتقاد بأزلية غير الله. Encore dans les choses qui font sortir de l'islam, le fait de dire il y a quelque chose d'éternel sans début à part Allah. Le fait de dire il y a quelque chose d'éternel sans début à part Allah, c'est de la mécréance. Contredit la raison saine, parce qu'il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Et s'il y a un seul Dieu, et lui le créateur, alors les autres c'est des créatures. Si c'est des créatures, ils ont un début. Ça c'est la raison. S'il y a un créateur, il n'y a pas d'eux. Alors à part Allah, c'est quoi? C'est des créatures.
Alors le monde est une créature. La première chose créée, c'est l'eau. L'eau est une créature. Mais ceux qui ont dit que le monde n'a pas de début, c'est les philosophes. Aristote, il y en a certains qui s'attribuent à l'islam, Ibn Sina ou Al-Farabi, et ils ont dit comme les philosophes grecs, ils ont dit le genre du monde n'a pas de début. Et Ibn Taymiyyah, il a lu dans le livre des philosophes, comme il a vu le Ghazali, peut-être le Ghazali, il a lu dans les livres des philosophes avant de répliquer. Parce que pour répliquer, il faut savoir qu'est-ce qu'ils disent. Alors il a trouvé qu'ils ont parlé de mathématiques, quelque chose dans le mathématique. Il a dit, il n'y a rien à dire ici. C'est des choses, équations, tout ça. Et peut-être ils ont parlé de certaines choses dans l'ascétisme, modestie, des choses. Dans ces choses-là, ces choses qui sont arrivées peut-être des anciens prophètes, il n'y a rien à dire. Lorsqu'ils ont parlé de Dieu et des attributs, c'est là où ils ont tout mélangé. Et ils ont dit que le monde n'a pas de début. Alors il a répliqué contre les philosophes. Ibn Taymiyyah, il a lu dans les livres des philosophes. Alors il a dit comme eux. Il a pris certains égarements. C'est pour cela, Al-Bouti, Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouti, et il a dit que Ibn Taymiyyah, il a lu dans les livres des philosophes, mais il a pris de leur égarement et il a dit que le monde n'a pas de genre. Et il a dit que le monde n'a pas de début. Par son genre. dit الوهابية. نقول للوهابية أنتم تقولون نتبعوا الكتاب والسنة. On suit الكتاب والسنة. نتبعوا الكتاب والسنة. ماشي. قال الله تعالى هو الأول. وقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا اللي بده يتبع الكتاب والسنة. Tu veux suivre القرآن والسنة. القرآن Allah Ta'ala قال فيه هو الأول. C'est Allah qui existe son début. C'est Allah seul qui existe son début. في الحديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود كان الله ولم يكن شيء غيره. شو يعني ولم يكن شيء غيره? Allah existe de toute éternité. Il n'y avait rien à part lui. Il n'y avait rien à part lui. Qui بيطلع non, il y a le genre. C'est quoi le genre? C'est quoi le genre? Est-ce que le genre existe avant l'élément? Pas du tout. Genre, l'être humain, c'est un genre. Avant Adam, il y avait le genre humain? Non. Les lions. Avant d'avoir un lion, on dit il y a le genre lion. Blé. Avant d'avoir un seul grain, il y a le genre? Non. Maïs. Avant d'avoir un grain de maïs, il y a du genre? Non. N'importe quelle chose, ça n'existe qu'après l'élément. Il y a l'élément, il y a le genre. Ibn Taymiyyah dit le genre existe avant. Mais c'est quoi ça? C'est pour cela le grand imam Taqiyuddin Subki, il a fait un livre à ce sujet. Ad-Durra al-Mudi'a fi ar-Radd ala Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Subki mujtahid? L'imam Subki, c'est mujtahid, c'était à l'époque de Ibn Taymiyyah. Il a dit une chose, écoutez bien, ما جمع أحد بين ضلالتين جمع به ابن تيمية. يعني selon Subki, depuis Adam jusqu'à nos jours, il y a beaucoup d'égarés. Il a dit, il n'y a pas une personne qui a, avant Ibn Taymiyyah, qui a réuni deux mécréances en même temps, deux égarements en même temps. جعل القديم محدثا, en parlant des attributs de Dieu. Dieu est éternel, ses attributs éternels sont début. Il a prétendu que les attributs de Dieu sont contingents. En parlant de la volonté et de la parole, Ibn Taymiyyah dit, la volonté de Dieu, c'est accidentel, une volonté après l'autre. Et la parole de Dieu, il a dit une lettre après l'autre. Et la parole de Dieu, c'est pas des lettres, c'est pas des voix. Mais lui, il a dit ça. Alors il a prétendu que les attributs de Dieu sont contingents. Et le monde qui est créé,
il a dit, il est son début. Alors il a dit, j'ai jamais vu un égaré qui a pu réunir deux choses. Allah l'Éternel, ses attributs, son début, il a dit son contingent. Le monde qui est créé, il a dit son genre n'a pas de début. Il a dit, j'ai jamais vu une personne avant Ibn Taymiyyah qui a dit ça. Qui a dit cette parole? L'imam Taqiyuddin Subki. Qui est Taqiyuddin Subki? C'est un mujtahid. C'est un imam mujtahid. Mais le Wahhabiyya, il l'insulte. Moi, je témoigne, j'étais dans un débat, quelqu'un devant moi à Médine, il a insulté l'imam Subki. On va dire, oui, à la mosquée de Lausanne, il critique l'ulama. Une fois, j'étais débat un an après. Il a dit, pourquoi tu as fait un joli discours, c'était au cimetière. J'ai fait un joli discours, très bien, mais pourquoi vous rendez mécréants Ga'al ulama, tous les savants? J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous, on est une minorité dans la communauté musulmane. Il y a des milliards, il y a beaucoup des millions de musulmans. Nous, on fait partie, mais il y a beaucoup de musulmans à part nous. Mais oui, alors voilà, pourquoi vous rendez mécréants Ga'al ulama? J'ai dit, mais c'est pas juste, devant toi. Il y a beaucoup des savants de l'islam qui ont beaucoup de sciences, de parmi salaf et le khalaf. On ne rentre pas. Comment tu dis ça? Il m'a dit Ibn Taymiyyah. Ah, alors Ga'al ulama, c'est Ibn Taymiyyah alors maintenant. Maintenant, il y a plus que 100 000 savants dans l'islam. Tu l'as résumé tout en Ibn Taymiyyah. Je dis, c'est une personne. Alors, si cette personne en conformité à Al-Qur'an ou Al-Sunnah, ou Al-Qur'an et la Sunnah, on le suit. Mais on va voir, est-ce que cette personne a suivi le Qur'an? Parce que Allah Ta'ala yaqul, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Si on a une divergence entre nous, on se réfère au Qur'an ou à la Sunnah. Alors, c'est quoi? Qui tranche entre nous? Kitabullah wa sunnat wa rasulihi. Si on a une divergence, c'est quoi la référence? Qawlullahi wa qawlu rasul, al-Qur'an et la Sunnah. Alors il m'a dit, voilà, c'est très bien. Je dis, alors voilà, puisque tu as dit c'est très bien, al-Qur'an wa Sunnah c'est la référence. Allah Ta'ala a dit dans le Qur'an al-Karim, Huwa al-Awwal, c'est Allah qui existe en début. Ibn Taymiyyah, dans plusieurs livres, Minhaj al-Sunnah, Sarih al-Ma'qul, Muwafaqat Sarih al-Ma'qul li Sahih al-Ma'qul, Kitab Sharh Hadith al-Nuzul, voilà plusieurs livres. Et il a dit que le monde, par son genre, n'a pas de début. Il a dit, écoute, moi je dois partir maintenant. Les gens ils m'attendent, je dois partir. Mais pourquoi tu es venu pour ouvrir un débat une fois que on a mis le point sur le i? Tu dis, je suis al-Kitab wa Sunnah. هل هذا الرجل موافق للكتاب والسنة؟ هي مسألة, ça c'est une question, hein? Mais il y a d'autres. Allah Ta'ala, كم آية في القرآن الكريم قال في النار وخالدين فيها أبدا? Il y a beaucoup de ayats qui parlent de Jahannam, خالدين فيها أبدا. وما هم بخارجين من النار. Il y a beaucoup de ayats qui parlent de l'éternité sans fin pour le paradis et pour l'enfer. Ibn Taymiyyah, il dit, Jahannam, il a une fin. Il dit, Jahannam, à un certain moment, s'éteint. S'éteint, c'est comme une bouteille de gaz. S'éteint, il n'y a plus de gaz, et il n'y a plus personne dedans, et s'éteint. Il a dit, Ibn Taymiyyah, le Wahhabiyya, ils le disent, ils savent que Ibn Taymiyyah a dit ça. Et dans le Coran, Khalidina fiha abada. Et dans le Coran, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Et dans le Coran, لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Ne sortiront pas et ne mourront pas et le feu de Jahannam ne diminue pas. Ne mourront pas. ربنا يقول لا يقضى عليهم فيموتوا. ربنا, c'est notre créateur qui a dit لا يقضى عليهم فيموتوا. Alors il ne faut pas dire mais non, ils vont mourir. Mais Allah a dit لا يقضى عليهم فيموتوا. Ils n'auront pas la mort. والآية وما هم بخارجين من النار. Ils ne sortiront pas de l'enfer. Explique-moi. Ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas sortir. Alors qui fait maintenant? Elle dit tant en fait, elle sera éteinte, il n'y a plus personne dedans. Qui fait ça? هذا يقال عنه شيخ الإسلام. Celui-là on dit Cheikh l'Islam. C'est pour cela un grand savant à l'époque, il s'appelait Alauddin al-Bukhari al-Hanafi, un grand savant. C'est pas en cachette. Dans la séance, là où il y avait les savants, les juges, le fuqaha, ou l'ulama, ou l'usuliyin,
Il disait Man samma Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam fahuwa kafir. Il dit comme ça en plein public. Celui qui nomme Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam, c'est un kafir. Et il y avait des gens, huffaz, qui suivent Ibn Taymiyyah. Comme quelqu'un shafi'ite, il s'appelle Ibn Nasr al-Din. Il était présent. Il n'osait pas dire un mot. Il n'osait pas dire un mot. Il a fait un livre en cachette. Comment il l'a intitulé شو سمى الكتاب؟ لما كان يقول من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر وحضور الناس ما أحد يجيب لأنه هو حاضر للجواب هذا عالم كبير راح عمل كتاب شو سماه؟ الرد الوافر la réplique abondante في من زعم أو على من زعم أن تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام كافر. هلا وين القوة بالموضوع؟ أنه هذا الكتاب يثبت أن العلماء ما قالوا من سماه بشيخ الإسلام وهو يعرف حقيقته كافر. أما المحتوى à l'intérieur il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. شو يعني il y a rien؟ لأنه شو بتقول القاعدة c'est quoi؟ Qu'est-ce qu'ils disent les fondamentalistes أصول علماء الأصول؟ الجرح يقدم على التعديل. الجرح يقدم على التعديل. شو يعني الجرح يقدم على التعديل؟ Ça veut dire s'il y a 100 personnes qui louent, il est bien, il a une bonne mémoire, il a appris beaucoup, il est ascète, il est 100 personnes qui ont dit comme ça. Et deux, ils ont dit nous étions avec lui. Et il a dit Allah est encore s'assoit sur le trône. Et l'autre il a dit oui, j'ai vu, il a dit, et j'ai entendu que Ibn Taymiyyah a dit que Jahannam il a une fin. C'est la parole de ces deux personnes prime sur la parole de son... Parce que les autres, ils n'ont pas entendu l'égarement, ils ont entendu que du bien. Ils ont parlé de ce qu'ils ont entendu. Ces gens-là, ils ont témoigné de ce qu'il a dit comme mal. Alors, al-jarh yuqaddam ala al-ta'dil. Al-jarh, encore j'explique, al-jarh al-mufassar. Le critique expliquait pourquoi ils ont critiqué Ibn Taymiyyah, parce qu'il a dit telle parole. Et c'est un homme dini. Pourquoi? Parce qu'il a dit telle chose, et c'est un homme dini. والرسول قال أنتم شهداء الله في الأرض. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم شهداء الله في الأرض. Vous êtes les témoins de Dieu sur cette terre. فالجرح يقدم على التعديل. فصاحب الكتاب الرد الوافر il a cité telle personne allouée, telle personne allouée. Oui, et la personne allouée parce qu'il n'a pas entendu la vérité. Abu Hayyan al-Andalusi il a loué. Lorsqu'il a lu dans son livre Al-Arsh, Abu Hayyan al-Andalusi c'est un grand mufassir, un grand linguiste. Lorsqu'il a lu قال إن الله يقعد على كرسيه, il a dit j'ai lu dans le livre de Ibn Taymiyyah Al-Arsh avec son écriture, parce qu'il connaît son écriture. Il a dit Allah s'assoit sur le kursi, il laisse une place à côté de lui, il fait s'asseoir à côté de lui Muhammad. Alors il l'a maudit. Sara yal'anu. Au début il a loué parce qu'il n'a pas su la vérité. Lorsqu'il a vu, il l'a maudit. Tu vois, alors c'est la réalité des choses. Et nous, si quelqu'un dit, mais peut-être Ibn Taymiyyah il s'est repenti. Nous, on n'est pas fâchés s'il s'est repenti. Si Ibn Taymiyyah avant de mourir il s'est corrigé ou tout ça, c'est quelque chose. Si c'est le cas, la vérité, ça nous fait plaisir. Mais il a laissé des livres pleins de mécréances. C'est ça le problème. Et le Wahhabin imprime ces livres, ils ne vendent pas, mon frère. Le pétrole, qui est le droit pour toute la communauté musulmane, c'est pas pour les Saoudiens, pour votre information là. Que ce soit à Qatar ou que le pétrole et le gaz dans la terre, ça doit être pour remplir les besoins de la communauté musulmane sur cette terre, que ce soit en Palestine, au Yémen, au Irak, au Soudan. Pour dire, mais est-ce que les pauvres de la communauté musulmane auront quelque chose de ça? On n'a jamais vu. Alors, il donne de milliards de dollars pour imprimer les livres de mécréance. روح انت على السعودية, va au Hajj, va au Umrah. Demande les livres de Al-Bayhaqi dans l'Aqida, tu ne trouves pas? Demande les livres de l'Aqida, Tahawiyya, Ahl Sunnah wal Jama'a, les bons livres, tu ne trouves pas.
Mais il te propose des livres, les livres de Ibn Taymiyyah, Al-Uthaymin ou Al-Jibrin ou ma ba'arif ish, en milliards. Ils ont fait un livre intitulé Al-Ushr al-Akhir, Tafsir al-Ushr al-Akhir, l'exégèse de 3 juz' du Coran, les derniers juz' 3. Et ils ont rempli par leur poison. Et ils ont fait ça en 40 ou 50 langues. Il vient vers l'hôtel. Il y a combien de lits ici? كم سرير عندك؟ هذاك الوهابي من نجد. كم سرير عندك؟ قل له عندي 600. عطل له 700. مال ابوه؟ منو مال ابوه؟ هذا مال البترول. عطل له 700. Alors il donne aux gens. Moi, lorsque j'étais là-bas, j'ai dit aux gens, celui-là, si tu vas le prendre chez toi, tu fais du pain, c'est-à-dire tu brûles et tu fais du pain. Ce n'est pas quelque chose à apprendre. C'est plein d'égarements dedans. Et Anna, je vous montre, si vous voulez ce livre, j'ai 2-3 exemplaires ici pour montrer aux gens qu'est-ce qu'ils disent des gens, ces gens égarés. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.